Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme prévu, on se retrouve pour une vidéo spéciale No Mirror Makeup ou No Miroir, je ne sais pas comment on le dit, No Miroir Makeup Challenge. Donc c'est une vidéo qui consiste à se maquiller donc sans miroir tout simplement. Donc vous allez me demander, oui mais Cassandra, tu fais une vidéo comme ça, sauf que tu as un retour écran de ton téléphone. Alors il faut savoir que j'ai retourné mon téléphone, donc je ne sais pas du tout si il va y avoir un problème durant le tournage. Si au niveau de l'encadrement c'est bon, j'ai tout retourné, donc du coup je ne vais pas pouvoir voir comment je suis. Donc et ben sans plus attendre, c'est parti. Donc voilà, normalement je me suis démaquillée, je me suis même pas regardée dans le miroir, je me suis fait une queue de cheval également. Vous pouvez très bien faire n'importe quelle coiffure que vous voulez, tant que vos cheveux sont dégagés de votre visage. Donc cette vidéo sera à peu près pareille que la semaine dernière, sauf que bah, c'est pas le même challenge tout simplement. Donc voilà, j'espère que le type de vidéo de la semaine dernière vous a plu, le type de montage également, parce que j'ai passé des heures dessus et je trouvais que le rendu du montage allait bien. Par contre le rendu de la qualité, j'ai vu que je pouvais pas dépasser 360p je crois. Euh, et ben je suis désolée, pourtant j'ai regardé, enfin au niveau de mon montage, normalement je peux mettre à 1080p mais là je ne sais pas, donc j'espère que cette vidéo sera en bonne qualité. Mais d'ici là j'essaierai de changer de téléphone. Seulement pour ma caméra parce que je trouvais que l'HTC il avait une meilleure qualité je trouve. Et donc voilà, après il va falloir que je m'investisse dans une caméra quand même. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc j'ai mon maquillage devant moi, je n'ai pas de miroir comme l'indique le challenge. Donc j'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Alors, on va commencer par l'anti-cerne parce que la semaine dernière je me rappelle que j'avais mis ma poudre avant mon anti-cerne. Donc c'est parti. Donc ça va être le même type de vidéo, je vais blablater, etc. Bon, là aujourd'hui j'ai rien à dire parce que j'ai tout dit la semaine dernière. Mais je sais même pas où mettre le tube. Donc je vais essayer de faire comme je faisais tous les matins, c'est-à-dire ma routine. Donc normalement j'en mets au niveau du nez. Bah normalement j'en mets à toutes mes imperfections. Voilà, donc je commence par le nez parce qu'en fait cet anti-cerne là, je vous ai même pas dit c'est lequel. C'est le Super Stay 24 heures et désolé si le focus ne se fait pas, mais normalement vous connaissez cet anti-cerne, je vous l'ai déjà présenté et il est bientôt terminé. Donc il va falloir que j'en rachète un, pardon. Donc ensuite j'étale avec mon Beauty Blender, qui n'est pas un vrai, hein, c'est celui de Primark que ma demi-sœur m'a ramené. Voilà, ensuite on va faire au niveau des yeux également. J'ai peur. J'espère que... Voilà. Et je ne triche pas, enfin je veux dire, j'ai pas de retour quelque part, que ce soit une télé ou quoi, j'ai juste une télé devant moi mais je me vois pas du tout. C'est-à-dire qu'elle est déjà toute petite en fait et je n'ai pas d'autres trucs qui fait effet miroir. Donc, en aucun cas, je ne triche pas. Normalement c'est bon. Donc je tale aussi au niveau des yeux. Donc on va faire comme la semaine dernière, on va faire un maquillage complet pour jouer le jeu tout simplement. Donc là j'ai oublié mes boutons d'en dessous. Je pense que là c'est pas trop mal. Enfin niveau, je me sens bien comme je me maquille tous les matins. Oh, s'il pouvait y avoir moins de bruit ce serait possible. Je vais remettre un peu parce que j'ai pas l'impression que ça camoufle tout. Dites-moi si vous avez des soins particuliers pour le visage. Je sais qu'il y a des soins de chez Sephora, les masques hydratants ou purifiants pour le visage. Également si vous avez... Enfin dites-moi tout ça dans les commentaires. Et si vous avez également un masque spécial pour le nez, donc pour les boutons et pour les points noirs également. Parce que
comment expliquer que je commence à avoir énormément de boutons, mais au niveau du nez. Ce qui fait qu'à chaque fois, ben, moi, je perce mes boutons, tout simplement. Et que mon nez, ben, du coup, il rougit, tout simplement. Et il est plus gonflé. Et donc, du coup, voilà, moi, mes parents me font la remarque de jour en jour, mon nez grossit. Voilà, donc voilà, si vous avez un masque spécial ou un gommage ou peu importe, spécial pour le nez, n'hésitez pas. Un pas trop cher, hein, mais entre ouais, à peu près 5 € si vous pouvez. Parce que voilà, je peux pas mettre 10 € dans un masque. Parce que ma mère a plein de masques et des trucs allergiques, etc. Mais c'est à elle et elle veut pas que j'y touche. Donc voilà. Alors, je vais m'hydrater les lèvres avec le baume à lèvres de chez Leno, qui est le soin des lèvres. Vous connaissez normalement si vous suivez mes vidéos. Voilà, si vous avez toujours pas regardé mon ancienne vidéo, je vous le mets dans le petit i. Donc je sais pas si c'est à droite, à gauche de la vidéo, mais il sera en haut sur le petit i. Voilà. Ensuite, on va passer à la poudre, tout simplement. On va poudrer tout ça. Donc j'utilise mon kabuki et toujours la Stay Matte de chez Rimmel. Donc qui est la poudre compacte en teinte Silky Beige. J'ai toujours eu du mal à la prononcer. Donc la teinte 05. Alors, celle-ci, je l'ai bientôt terminée. Parce qu'il n'y a pas que moi qui l'utilise, il y a aussi ma soeur et les petits poules. Oh là, j'en fous partout. Alors. Oh mon dieu, j'en fous partout. Bon, c'est pas grave. Donc, je vais poudrer tout mon teint. Donc là, normalement, il n'y a pas de problème. Enfin, j'espère. Pas avoir une grosse trace de poudre sur le visage. Voilà. Normalement, la poudre, c'est bon. Ensuite, on va passer aux sourcils. Donc, j'ai dit la semaine dernière que je ne me remplissais plus des sourcils. Mais je vais le faire pour la vidéo, tout simplement. En plus, là, il faut que j'aille chez l'esthéticienne me les faire épiler. C'est génial. Sauf que j'ai le temps d'attendre. Parce que quand je demande un rendez-vous, il n'y a personne qui me demande. Donc, j'ai le temps d'attendre. Alors, je vais utiliser la palette The Nude de chez Maybelline. Et je vais utiliser la teinte, normalement, que vous connaissez. Donc c'est celle-ci. Avec un pinceau biseauté. Alors, j'ai énormément peur. Donc je vais pas en mettre beaucoup sur mon pinceau parce que je veux pas ressembler à un clown non plus. Donc déjà, je brosse. Et pour vous dire, je ne sais même pas où est le début ni la fin de mes sourcils. Donc ça se trouve, je ne les brosse pas. Ça va être chaud. Donc là, je vais faire comme si... je vais pas faire poil par poil, mais là, je vais... Comme si j'étalais. Comme ça, c'est mieux pour moi, pour mieux estomper par la suite. Donc, je ne sais pas... J'espère que c'est bon. Ça se trouve, je suis en train de faire un carnage. On va estomper. Ça fait bizarre de se maquiller sans miroir. Mais bon. Ensuite, je ne les fixe pas. Ils sont très bien comme ça. Ensuite, on va passer aux yeux. Donc, on va jouer le jeu comme la semaine dernière. Je vais utiliser toujours la palette The Nude. Voilà. Alors, je vais utiliser un pinceau. J'ai du mal à parler. Et il y a beaucoup de bruit chez moi, ça commence à me saouler. Donc, j'utilise un pinceau de chez Elite. Et je vais utiliser donc d'abord cette teinte-ci pour unifier la paupière. Donc, normalement, ça devrait... ne devriez pas avoir de soucis. Moi, le français, ça fait 5. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel autre challenge vous voulez que je fasse.
ça me ferait plaisir. Donc, ensuite on va faire... Qu'est-ce qu'on va mettre comme couleur? On va utiliser celle-ci, donc qui est une couleur assez claire. Donc, qui est l'opposé de celle que j'avais mis la semaine dernière, mais celle-ci elle est pailletée. Donc je vais mettre ça sur toute ma paupière mobile. Et en mettre une couche, j'ai pas l'impression qu'il y en a. Si je regarde pas la caméra, c'est parce que je suis tellement concentrée sur ce que je fais. Donc, ça c'est bon. Ensuite, on va faire pareil de l'autre œil. Alors, normalement c'est bon. Je vais estomper les bords avec mon pinceau rond de chez Nocibé, normalement que j'ai dans ma trousse. D'accord, c'est génial. Il a disparu. Ah, c'est génial, je vais même pas pouvoir estomper ce que je fais. Bon, bah, tant pis. C'est même pas où est-ce qu'il est. On va estomper avec le même pinceau. Hop là, voilà. J'ai l'impression que c'est un carnage total. Ensuite, on va passer à une couleur foncée. Donc j'ai envie d'alterner avec cette couleur là, donc qui est un prune normalement. Un prune marronné, assez pigmenté et pailleté tout simplement. Donc je vais mettre ça en coin interne. Non, coin externe, pardon. Oh mon dieu. J'en mets sur mon pinceau, j'ai l'impression. En fait, c'est plutôt... C'est pas un bronze. Enfin, c'est un bronze qui tire vers le violet. Je sais même pas déjà quelle couleur c'est un bronze, mais... Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, c'est le carnage total. Voilà. On va faire un V. Oh, je sens que vous rigolez derrière votre caméra là. Et moi, je vais bien rigoler au montage. C'est génial. Ne vous inquiétez pas, je vais estomper par la suite. Voilà. Voilà ce que ça donne sans estomper. Je vois même pas, je ne sais même pas ce que je fais, ça se trouve, je ne filme pas mes yeux. Enfin bref, on va essayer d'estomper. Normalement c'est bon. Je vais mettre cette couleur-ci en coin interne de mon œil pour avoir plus de lumière. Donc ça c'est un rose très pailleté et très lumineux. Voilà. Ça se trouve, je ressemble à un clown total. C'est génial. Donc on a fini avec le fard à paupières. Je ne mets pas d'eyeliner puisque je déteste ça. Je préfère me faire des traits au fard à paupières parce que le liner en lui-même, j'ai du mal à l'appliquer et souvent c'est pas le même des deux côtés. À chaque fois que je le fais, il y en a toujours un qui est bien et l'autre qui part totalement... qui part tout simplement. Qui n'est pas le même en fait. Ensuite, donc je vais mettre du mascara et pour ça je vais utiliser lequel? Okay. Je vais utiliser toujours le cils sensationnel de chez Maybelline. Donc, alors, j'ai très peur. Alors le mascara c'est le truc qui me fait le plus flipper en général.
Je sens que je l'ai mal mis parce qu'il est pas pareil que d'habitude. Et après, je vais aller chercher un miroir pour voir comment, à quoi ressemble mon maquillage. Vous allez voir ma réaction en direct. Donc là, c'est normal, si j'ai pas de cils, en fait, c'est parce que j'arrache. Comme je me démaquille pas le soir. Je sais, c'est pas bien. Du coup, il me manque des cils. Du coup, le matin, je prends 3 heures sur ce cil-là. Du coup, là, ça doit ressembler à rien du tout. Je vais essayer de faire en bas également. Creuser les yeux comme ça. C'est trop incarné. Je le sens que je le fais mal en fait, parce que je suis pas aussi à l'aise que d'habitude. Enfin, vous voyez, quand on porte son maquillage, qu'on sait que c'est mince. Qu'on s'est regardé dans la glace pour l'avoir fait et puis on sait que c'est bien, on se sent à l'aise. Mais quand on regarde pas dans la glace, on se sent pas à l'aise du tout. Donc pour le mascara c'est bon, donc bon, je pense que vous voyez les dégâts. Ça se trouve je dis ça c'est bien en fait. Alors on va passer à l'highlighter. Donc pour cela je vais utiliser la poudre libre pour les yeux. Donc je sais c'est une poudre libre pour les yeux de chez Nocibé. Mais j'utilise en guise d'highlighter parce qu'en fait la pigmentation de ce truc, je ne sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo, mais si vous l'avez toujours pas vue, allez la voir parce que j'ai fait un carnage avec cette poudre là et comment vous expliquer que la pigmentation c'est un truc de fou. Donc j'utilise toujours le même pinceau parce que moi ce que je fais le matin c'est que j'utilise toujours le même. En fait je le frotte au niveau d'une serviette et puis après je le réutilise parce que j'estime que voilà je veux pas comment dire m'investir dans 36 millions de pinceaux alors que je préfère m'acheter autre chose. Voilà. Alors, en plus là j'ai même pas de comme essuyer. Oh là là, j'en fous partout. Bon, on va laisser ça comme ça. Mais normalement je dois le mettre parallèle à... Ah non, je dois le mettre là. Je vais ressembler à une boule à facettes, je le sens. Et surtout que ça va pas être estompé comme je le veux. Je sais pas si vous voyez la pigmentation du truc, ça se trouve que j'étale le truc. On va faire pareil de l'autre côté. Lui j'en ai plus, donc c'est normal si vous voyez plus de trucs d'un côté. Voilà, normalement c'est bon. Je vais en mettre au nez également. À ma pointe du nez. Au-dessus des lèvres, à l'arc de Cupidon. Et voilà, pour donner un coin lumière. Je sens que j'ai l'impression d'être hyper maquillée, mais vous, comme jamais quoi. Truc de fou. Puis j'ai foutu plein de maquillage sur mon... Oh mince, c'est de la poudre ça. J'ai sali mon clic-clac. Bon, je vais arrêter de me plaindre. J'ai fini avec l'highlighter, donc je ne mets pas de blush comme je l'ai dit la semaine dernière, ni de bronzer parce que j'estime que je ne sais pas le mettre. Et puis le blush, voilà, j'en ai, mais je trouve pas qu'ils ont... Aïe, j'ai une crampe. Ah, j'ai une crampe. J'ai foutu du fond de teint sur mes chaussettes toutes blanches, mes nouvelles chaussettes. Oh mon dieu. C'est génial. Bon, tant pis. Alors, je vais me remettre bien. Donc, je disais que je ne mettais pas de bronzer ni de blush parce que le bronzer, je ne sais pas l'appliquer. Enfin, j'en ai, mais vous savez, c'est en crème et puis c'est hyper compliqué. Je préfère les poudreux. Et puis, en fait, j'ai l'impression... ça change mon visage, en fait. J'ai pas l'habitude d'en mettre. Donc voilà, puis j'estime que je suis assez bronzée comme ça. Ensuite, je ne mets pas de blush parce que voilà, mes blushs sont pas pigmentés comme je le veux. Donc du coup, ça fait que si j'en mets, ça fait qu'on voit rien du tout. Donc ça sert strictement à rien, même en appuyant hyper fort, ça fonctionne pas. Donc on va passer à la dernière chose, donc qui sont les lèvres. Et pour cela, je vais mettre le même rouge à lèvres que la semaine dernière. Parce que j'en ai d'autres, mais moi c'est ma trousse que j'utilise pour tous les jours, donc j'ai que ça sous la main.
Et donc qui est le Vintage. J'ai toujours du mal à le prononcer. Pour la première fois que je l'ai prononcé, j'ai toujours eu du mal. C'est le numéro 180, donc qui est le Vintage Pink. Donc c'est un rouge à lèvres de chez Rimmel. Donc voilà, qui se présente comme ceci. J'aime bien le packaging, il est beau, parce qu'il est violet, ça me représente quoi. Et la teinte, bah, c'est un mauve plutôt... Bah ouais, c'est un mauve qui tire vers le violet et vers le rose. C'est un mauve quoi. Alors, pour appliquer le rouge à lèvres sans miroir, comment vous dire que c'est pas comme si j'avais appliqué un rouge. Donc voilà, c'est parti. Et je vais en mettre une bonne dose pour dire deux. Je crois que j'ai effacé. En général, je suis pas très fan de ce rouge à lèvres parce qu'en fait, il est crémeux. À la base, je croyais qu'il était mat, mais en fait, il est très crémeux. Parce qu'en fait, genre sur les packaging de chez Rimmel et de Maybelline, ils disent pas que c'est mat ni crémeux. Donc voilà, pour la petite anecdote. Alors, normalement, j'ai terminé le maquillage. Et je vais aller chercher la glace tout de suite et voici la réaction. Donc, je ne me suis pas regardée le temps que j'allais chercher la glace. Donc, ça a pris 2 secondes parce que c'était dans la chambre à ma soeur. J'ai très peur. J'ai pas l'impression d'être cadrée. Donc, j'ai ma glace. Vous voyez l'envers du décor. C'est parti. Oh, l'highlighter comment... Oh non. Oh mon dieu. En fait, c'est la... Oh non. Oh, même les sourcils, quoi. C'est le maquillage à l'aveugle, en fait. Oh non. Alors, on va... Globalement, on va essayer de... Comment expliquer? Je ne sais pas. Je vais essayer d'attribuer ce résultat, donc... je sais même pas si c'est français. Alors, pour le teint, ça va, c'est nickel. Je trouve que j'ai bien bossé sur le teint. Pour ce qui est des sourcils, bah alors là franchement c'est comme si j'avais rien fait. Enfin si, je veux dire, là il est plus foncé que celui-là. Pour ce qui est des yeux, donc j'ai un côté plus foncé que l'autre et en fait j'ai trop mis d'highlighter en fait. Il est vraiment beaucoup trop pigmenté. Alors pour ce qui est du fard à paupières, bon ça va, enfin c'est un carnage, enfin tout est un carnage tout simplement. Pour ce qui est du mascara, je trouve que ça va, je l'ai bien mis. Ouais, pour une fois, j'ai bien mis le mascara sans le miroir, c'est bien. Pour ce qui est du highlighter, bah alors là, bah franchement, je crois que c'est le pire. Bah en fait, j'ai l'impression de ressembler à une boule à facettes, sérieusement. Je crois que vous voyez, si je bouge ma tête dans tous les sens, vous voyez que ça brille de partout. Donc, la grosse marque ici sans avoir estompé. Bah alors là, j'en parle même pas. Bon, c'est même plus estompé là que là, mais sur le nez, bah alors là, j'en parle même pas. Et pour les lèvres, bon, bah je pense que je l'ai bien mis. Après, c'est pas une couleur que je kiffe. Voilà, je l'ai bien mis, ça déborde. Mais bon. Donc voilà à quoi je ressemble. Je vais détacher mes cheveux pour voir comment je ressemble avec les cheveux détachés aussi. Parce que je pense que ça m'irait mieux les cheveux détachés. Ouais, non, ça fait vraiment totalement dégueulasse. J'aime pas ça. Donc, ouais, non, c'est pas ça du tout. J'aime pas, j'aime pas. C'est vraiment mal fait. Bah, après, c'est logique, hein, c'est le challenge. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres idées de challenge, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis si j'ai une idée, je vous le mets juste en haut comme je l'avais fait à mon dernier montage. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait, à aller rejoindre mon Snapchat également.
voilà, qui se met au montage, etc. Comme je l'avais fait la semaine dernière. Voilà, j'espère en tout cas que ce challenge vous a plu. J'espère que ça ne vous a pas dérangé d'avoir mis 2 challenges à la suite, mais je trouvais pas d'autres idées de vidéos et je trouve que c'est assez marrant de faire ce genre de vidéo, de se taper la honte, ouais c'est ça en fait. Donc voilà, moi j'ai terminé avec ce challenge, j'espère en tout cas qu'il vous a plu, puis ben, moi je vous fais d'énormes bisous, puis je retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Allez bisous tout le monde.